à vous, amis téléspectateurs. C'est votre espace culinaire Ftour du chef et je m'apprête à préparer le repas, enfin le menu du jour en compagnie toujours de l'un des chefs cuistots les plus talentueux d'Algérie. Il s'agit bien évidemment de chef Slimane Saadoun. Bonjour. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Comment ça va? Ça va et toi? Les best? Ça va. Alhamdulillah. Alors, chef. N'oublie pas. Merci. Sahar Ramadan comme à tous. À vous aussi, chef. Ce qui nous fait plaisir, pendant ce mois sacré du Ramadan, tu vois, c'est des moments pareils, des moments conviviables autour d'une belle table. Ouais. Alors, nous allons préparer aujourd'hui une très belle table. Nous allons préparer une très belle table aujourd'hui, promesse du chef. Et le menu du jour, ce sera? On va partir d'une région qui est natale. Ouais. Mon père, les Rahmon, à qui je rendrai hommage. C'est grâce à lui que je suis devenu chef de cuisine, parce qu'il était chef très connu. Je vais rendre plaisir aussi aux gens de mon village. Ah, c'est une passion qui t'a été transmise par le papa Allah yarhamou. Exactement. D'accord. C'est une passion, c'est parti du père au fils. Ouais, de nos jours. Et on va aller vers une cuisine ancestrale de nos grands parents, grand-mère, tu vois. Alors, tu vois, on aura une florentine. La florentine, c'est les épinards. D'accord. Quand on trouve le terme culinaire florentin, ce qui veut dire, hop, il y a automatiquement des épinards dans le menu. Voilà. Alors, c'est une veloutée florentine dans laquelle on va faire un jumelage entre une soupe ancestrale à base de lardon sauvage, le chef, prends-le garnina en arabe. Tu vois, c'est que ça pique. Un ami et un fils de mon village a pensé à moi. Un artisan. Et bien justement, tout à l'heure, nous, on va recevoir votre ami. Allez, donc, Garnina. Garnina, on le voit très bien, très connu dans les villages, dans les campagnes. Ça s'appelle comment? Chez nous, on appelle ça tardious. Abli Koufi, je vous salue. Voilà, c'est dit. Alors, le cardon sauvage. Très bien. Très bien. Cardon sauvage. Parfait. La florentine, ce sont les épinards, du céleri. Voilà. On a des épinards que j'ai achetés ici, tu vois. D'accord. Céleri. Céleri, parfait. Voilà. On va intégrer pour une liaison qui est un produit des tiroirs locaux, parce que le jumelage, c'est la semoule. Semoule. Oui, la semoule. Voilà. Bon, nos ancêtres utilisaient toujours de la semoule, on appelle ça vasil, tout ça, des soupes traditionnelles. Super. On va utiliser donc Filfil Gnawa. Gnawa, exactement, pour ça, amener un peu de relevé. Un peu, chef. On aime ça. Tu es gentil, beaucoup, oui. Beaucoup de relevé. C'est pour ne pas déstructurer la recette. Ouais, c'est clair. C'est clair. On mettra du beurre. Du beurre, oui. Voilà, donc on a à peu près quelque chose comme 2 cuillères. Là, c'est du 20 grammes. 20 grammes, ben voilà, c'est dit, 20 grammes. On aura besoin de 3 gousses d'ail. Tu vois. Voilà, les gousses d'ail. On aura besoin de l'oignon. Parfait. Oignon, parfait, oui. Exact. Voilà. Ça, c'est de la pomme de terre. Pomme de terre, bien sûr. Voilà. Et là, comment on voit la pomme de terre? C'est toujours des produits de tiroir, les locaux, produits locaux. Produits locaux, parfait. Et ici, il y a une surprise. On a utilisé pendant de la semaine Ras El Hanout. Oui. On l'a vu, parfait. Mais on sait bien que le Ras El Hanout, il est différemment. Les herbes de province. On a donc des herbes. On sait très bien des herbes de province. Que nos ancêtres, ils composaient leurs épices eux-mêmes à base de produits originaux. Voilà. Et on a besoin de la menthe séchée. Menthe séchée encore. Donner de la fraîcheur. On remet ça, chef. Ouais. Menthe séchée. Dans la veloutée florentine, on trouve de la menthe. Mais comme on va jumeler entre une cuisine française et une cuisine algérienne, là on va travailler en parallèle et sortir quelque chose de merveilleux. Parfait, bien sûr. On va assaisonner avec sel et poivre. Tout le monde connaît. Hein. Voilà. Et le fameux qui ramènera un peu de fraîcheur. Le gingembre. Apparemment, tu aimes bien le gingembre, chef. Ça ramène beaucoup de fraîcheur. Et de l'huile. Quelle huile on va utiliser? On va utiliser de l'huile d'olive. Huile d'olive. Parfait. Donc, allez, s'il te plaît, on commence, chef. On commence? Ouais. Alors moi, tu sais, dans l'habitude que je sonne, je dis chaud devant, on enlève. Ça veut dire que c'est fini. T'as terminé. On ira. Allez, chef. Un filet d'huile d'olive, s'il te plaît. Ouais.
Pour commencer, qu'est-ce qu'il faudrait bien savoir, c'est ne pas mettre de l'oignon, comme les recettes. On appelle ça tomber un légume. On va faire tomber nos épinards, nos blettes, voilà. Les épinards avec céleri. On va faire tomber. Ouais. Et au moment qu'il sera tombé, il va se réduire. Là, on va intégrer tous les condiments en parallèle. Tu veux que je coupe ça? Oui, exactement. Je peux avoir un couteau, s'il te plaît? Bien sûr. Et va doucement. On enlève ça ou on garde? Non, tu vas directement vers les bras. Ah, donc ça, on supprime. Tu vois? Ouais. Je sens les blettes. Aujourd'hui, tu vas prendre une soupe avec moi. Ouais. Ça va te rappeler un petit peu tes ancêtres, du village natal. Ici, maintenant, on n'assaisonne pas, tu sais, je vais te dire un secret, on ne peut pas assaisonner des épinards. Comme je le dis toujours, il faut faire bien attention, les épinards prennent du iode. Le sel, on le laissera toujours en dernier. D'accord, elles sont naturellement salées, les épinards. On intègre directement les cardons. Tu vois maintenant ici, il va tomber. Je t'en prie, tu peux soulever et montrer à nos téléspectateurs. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle une tombée. Ça commence à... Vous voyez comment c'est devenu? On a fait là, tomber voilà. les épinards. Et là, tous les ça veut dire qu'ils ont ramolli un peu. Exactement, et en gardant la chlorophylle. En gardant la chlorophylle. Voilà. Au feu. Allez, ça va partir sur le feu, bien sûr. On intègre tous les condiments. 3 gousses d'ail, s'il te plaît, ici. 3 gousses d'ail, allez. Exactement. Le beurre, tu le laisses à la dernière minute. C'est pour... Tu sais pourquoi on va utiliser le beurre? Quand on va utiliser chef, les légumes. tu as mis beaucoup de filfil gna. 3, c'est énorme. Alors, tu es en train de me juger, regardez bien ça. Regardez comment tu me juges. 3. Ah, 3. Après, quand on va les mixer, ouais. on va les enlever. Eh ben voilà, on mixe sans le filfil gnawa, sinon... Là, s'il te plaît, tu mets le céleri. Oui, bien sûr. On enlève tout ça. Ouais, allez, je vais mettre ça là-dedans. Les condiments. Très bien. Allez. Céleri, c'est dans la boîte. Herbe de province. Herbe de province, oui. Parfait. S'il te plaît, le poivre noir, fais-moi plaisir. J'ai dit le sel à la fin. Bien sûr. J'y touche pas, ok. Allez, quoi? C'est le hanout. Ras el hanout, oui. La menthe séchée, ça va être en dernier. D'accord. On laisse tranquille la menthe séchée pour l'instant. La pomme de terre. Oui, qu'on va couper. Oui, moi je remue ici. Oui. La bouche très fine. Très fine. On met les bois, parce que tout va se mixer. Donc grossièrement. Oh, d'accord. Tu peux... Mais c'est quoi ce couteau, chef? Waouh. Ça, c'est un couteau d'office. C'est-à-dire? C'est un couteau d'office, c'est un couteau de chef. Tu vois? C'est un couteau de chef. Voilà. Comme ça te convient? C'est un petit peu japonais. D'accord. C'est parfait. C'est parfait, voilà. Ok. Ça va, tu t'améliores de jour en jour. Hein. Ouais, moi j'évite de regarder la caméra en coupant, je me concentre. Ah, très bien, mais d'ici le... pas envie de me blesser. D'ici l'Aïd, j'imagine bien. Je serai chef. Tu vas épater ton mari et tes bah amis, oui, ta c'est famille. sûr. Déjà, je les salue. Hein. Mon mari que je salue, je lui dis Sahar Mdanek. Ma belle famille également, mes parents aussi, by the way. Voilà, toute ma famille. Je leur dis Sahar Mdankom. Parce que tout le temps, tu es avec moi. Ouais. Alors là, j'imagine que je leur manque un peu. Là, tu es en stage, là. Je suis formation accélérée et puis stage bloqué, j'ai pas le droit de bouger. Je fais que cuisiner, hein. Voilà, vous voyez comment et manger, bien sûr. Les recettes du chef. Aux téléspectateurs. Vous voyez comment les légumes ont chuté, tout ce qu'on a mis. Voilà, on a fait tomber les légumes. Parfait. Et là, on va mouiller avec toujours. Là, on va pas mouiller avec un bouillon de légumes. Ouais. On va pas mouiller pour ne pas déstructurer la recette. On va mouiller avec de l'eau bouillante. De l'eau bouillante. Parfait. Ah, tu l'as ici? Oui, j'ai bien sûr. Ah ouais. En cuisine, on prépare toujours de l'eau bouillante. Voilà. Que ce soit un fond, ça soit là, c'est de l'eau bouillante. Ça, c'est pour ne pas déstructurer l'originalité de Parfait. Donc on va mouiller et on va recevoir ton ami? Oui, exactement. Hein? On va le recevoir. Plaisir de voir les gens de Bnikoufi. Oui, le village, ton village natal? C'est le village natal, oui.
ton village natal. On salue tous les habitants De Beni Koufi. de Beni Koufi, c'est en Kabylie. Hein? C'est en Kabylie, oui. Et de Bourni. Voilà, on leur dit Sahar, Mdankom. On va recevoir tout de suite après ceci. On arrive à la rubrique l'invité du chef et aujourd'hui nous recevons, et ce avec plaisir, Monsieur Belaïd Saadi. Bonjour. Marhaba bik. Sahar Mdanek. Merci. Alors, merci d'être là et vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez ramené un de vos produits. Alors, vous avez plusieurs casquettes, j'allais dire. Donc, vous êtes éleveur, vous êtes agriculteur, vous êtes également... qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vous cultivez plusieurs produits agricoles, plusieurs produits du terroir. Vous êtes également éleveur, vous élevez donc des chèvres, du poulet également. Voilà. Vous mangez régulièrement, vous mangez sainement, vous consommez des produits naturels, des produits bio. Voilà. Alors, comme ceci, donc c'est karmos. Ce sont des figues séchées avec de l'ail et de l'huile d'olive. Vous m'avez dit c'est bon pour la santé. On l'utilise pourquoi? Alors, c'est de l'huile de Kabylie. Surtout pour la grippe. Surtout pour la grippe. Vous êtes venu de Kabylie, du village, vous êtes issu du village natal du chef, Slimane Saadon. Beni Koufi. Voilà. Oui, bah écoutez, marhaba bik. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail. Donc, je suis judge Oui, bio oui, pour le beurre. oui. Les œufs. Les œufs, oui, les œufs. Ah, c'est quoi la différence entre... Comment reconnaître un œuf bio d'un œuf Tu sais, moi, ce que j'ai pensé. industriel, j'allais dire. Non, Enfin, je ne sais pas si on l'appelle ainsi. J'allais l'inviter à un autre plateau. Oui. Il va nous ramener des œufs. On fera une recette à base d'œufs. Là, tout le monde verra que différemment les œufs, et savoir que pour choisir l'œuf, il faut avoir une très belle recette. Nous, on fera un œuf mollet. Oui. Un œuf mollet original dans le vinaigre, on le trouvera avec un œuf frais. On ne peut pas le trouver avec un œuf qui n'est pas frais. Ça, c'est D'accord. les astuces. D'accord. Alors, il s'est lancé aussi dans la culture, j'allais dire, de légumes et voilà, de différents légumes, produits. Bon, on a parlé de produits locaux. Donc là, Gernina, c'est vous qui nous l'avez ramené. Oui. Merci beaucoup. Alors, très consommé en Kabylie? Oui. Oui. Beaucoup? Beaucoup. C'est aussi bon pour la santé? Ah oui. Vous m'avez confié que vous n'utilisiez pas de produits... C'est-à-dire que vous, chez vous, vous cultivez vos produits, la terre, vous l'avez dit, il faut la respecter. Il m'a même dit que la coriandre, chez lui, était différente des autres. Ah oui. Ça sent tellement fort qu'on ne peut pas, qu'on évite de la sentir, en Là, fait. tu m'as fait rappeler, là. Ouais. Quand je pars au village, Ouais, sur les champs, là, parce que c'est les montagnes, tout ça, là, Ouais. franchement, on trouve beaucoup d'herbes. On va pas uniquement dire un ennemi, voilà, ou la trèfle. ouais, Celle qui est dans les montagnes, elle est très forte en acidité. Ouais. Celle qu'on retrouve dans les champs et tout ça, là, c'est différent. ouais. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois. La terre est très beau. Ce que Dieu nous a donné, on est en train de rober. Et bien justement, la terre, quand on la respecte, elle vous le rend bien. Elle le ressent et elle vous le rend bien. En tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser dire Sahar Mdankom à votre famille. Bien sûr, c'est un Ben voilà, peut-être les enfants, votre épouse également. Hein? Elle mérite aussi un Sahar Mdanek. Allez, on va le faire. Moi, Allez. je te remercie pour la visite. Merci, c'est un grand plaisir. Je t'encourage à continuer, c'est important. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on se retrouve tout de suite après ceci pour terminer donc nos recettes et le menu du jour. À tout de suite. Kromeski de bœuf, s'il vous plaît, chef. Ah oui, kromeski de bœuf. Alors, ici, on a un reste de viande de la veille qui nous reste. D'accord. Parfait. Il faut qu'il soit un peu tiède. comme D'accord. Oui. ici. Comme on Alors. le voit. Bien sûr qu'on a coupé en morceaux. Oui, en petits morceaux. Évidemment. Pour aider le robot. Parce qu'on va le mixer. On va le mixer. C'est très, D'accord. très important. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore, chef? On a du fromage râpé, du cheddar. Moi, je vous déconseille d'utiliser du fromage Edam parce qu'il y a trop de gras. C'est un fromage gras. D'accord. D'accord. Donc là, on a du cheddar. Parfait, Du exactement. cheddar, Du cheddar donc râpé. râpé. Fromage râpé, Et du nous coup. aurons du fromage
blanc. Fromage pour donner blanc. un peu de crémeux. Ouais. Et ça deviendra Et du pâte, goût aussi, hein. bien entendu. C'est ce que nous retrouvons dans une bourrec. Et on a besoin de quoi pour faire cette sauce romeski? Après avoir mixé cela, nous allons le passer à l'anglaise. Je suis passé à l'anglaise, j'ai pensé à toi de faire une belle surprise. C'est un travail qui joue à la tête, mais c'est un travail pour les feignants. D'accord? Alors, si je sais bien, je t'ai préparé des gants, s'il te plaît. Tu peux les mettre? Ah oui, bien sûr, verras la chef. surprise qui Je vais travailler. Ah, parfait. Ça va bosser. Un Allons-y. robot. On intègre les trois composants qu'on a. Ouais, moi, je j'enfile mes gants, hein, chef. Hein. Ah, bien sûr. Je suis concentrée. Allez, la viande dans le Thermomix. Le fromage blanc. Fromage blanc Voilà. également. Tu vois, moi, j'ai toujours ma petite pincette avec moi. Parce que elle le faut. Ça va nous aider. Ouais. Parfait. Le fromage, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage blanc. D'accord. Et ne pas mettre d'assaisonnement ni de sel parce que la viande a été déjà assaisonnée la veille. Super. Ou bien 2 jours. C'est Donc pas de sel du tout. pas de sel. Et puis le fromage c'est assez salé, Voilà, tu vois ce qu'on a mis. on le répète jamais assez. Donc, pardon. Là, on va le mixer. Tout ce qu'on a mis, les trois composants. Voilà, c'est ça. Exactement. On passe au mixeur. Allez, ça va secouer. Attention, ça va faire du bruit. Et là, c'est un Thermomix, bien sûr. Ouais. Il y aura quelque chose de pâteux. Ouais. Et là, tu vas créer des boules. Des boules. Exactement. Kbar, sera, comment tu vois la chose? Tu peux, moi, le Tu chrome. vas être généreux. Moi, je suis généreux, je donne des très belles boules pour mes convives, mes clients. D'accord. Toi, tu pourras faire comme tu veux. D'accord. Dimension. Voilà. On peut Voilà, façonner. On peut faire ça, on a ça déjà, quand on voit. Ouais. On laisse encore un Tu peu. vois. Voilà. Comme ça, nos téléspectateurs pourront voir ce qu'on peut avoir juste après avoir broyé. Parce que ça, c'est essentiel. Il faut que ça soit bien broyé comme ça, mixé. Et que là, on crée une petite pâte. Là, on peut les façonner facilement. On peut les façonner. D'accord. D'accord. Très bien. Ici, tu feras directement tes boules. Entre-temps, moi, Ouais. je vais vérifier ma soupe. Ça te convient une boule comme ça? Moi, j'ai fait des boules de 50 grammes. Tu vois, ça, c'est généreux. C'est parfait. D'accord? Ça c'est pour moi. Ah, d'accord. Donc, tu es tellement gourmande. Le moment يسبق في روحه c'était. Ok? Allez. Oui, Tu les passes à la farine. bien sûr. À Allez. partir de là, tu les passes à l'œuf. On appelle ça Ouais. l'appareil anglaise. Oui, On appelle directement. On va les paner. très bien. D'accord. Tu as préparé la poêle, l'huile? Oui, j'ai bien sûr. On va mettre, une fois que tu auras terminé, directement la poêle. Et on va la mettre au feu. D'accord? D'accord. J'allume mon feu. Même la soupe, elle est prête. Hein. Après, on va la mixer. D'accord. Donc on va attendre un peu pour les température passer. qu'il te faut, c'est 170 degrés, on ne change toujours pas. Pour faire frire quelque chose, Ouais. la température c'est 170 degrés. D'accord? Parfait. Tu vois comment quelque chose que tu as. Oh, magnifique. Je vous conseille d'avoir quelque chose de croustillant, croquant, de faire 3 fois. Tu peux me la donner s'il te plaît? Regarde-moi ça, Aziz. Ça c'est pas touche à tout à l'heure, après l'adhan. Là, il est convoité, Aziz. Hein. Voilà. Ça c'est la boule qu'on va montrer. 3 fois pané. 3 fois pané, on a une couche assez épaisse, donc du croustillant, de la chapelure et tout le reste. Voilà. Et La bon, croûte elle va être épaisse et que le moelleux va être à l'intérieur. c'est ça. Et ben c'est ça l'astuce à reproduire chez vous. C'est ça l'astuce L'appellation, des chefs. c'est le chromeski. Chromeski de On peut bœuf. faire un chromeski de poulet, un chromeski de champignons. Tu vois, c'est cette méthode-là. D'accord? D'accord. Et c'est facile. Vous pouvez chromeski tout au long de Ramadan. C'est ça, la cuisine. C'est de la Ouais. mousse, de la création. On peut se tromper. En fait, chef, je sais pas à quel tour je suis. Au 2e ou au 3e? Là, tu es au 3e. Très bien. On est bon alors. Tu es bien dans les champs. Ça c'est pour Aziz. Il est en train de la réclamer. Il me dit c'est pour moi. Alors, tu sais, Pour moi. Aziz le regarde rab. ce que tu as. Voilà. Regarde ça. Ah oui. Voilà, comme c'est la tienne, Ouais. moi, tu je vas. vais te priver d'une chose. Quoi Moi, de- je vais montrer à mes spectateurs parce que je les aime beaucoup. Je les salue tous chacun en disant Salam alaikum. Regarde le craquant première des choses. Paf, paf, paf. Tu entends le bruit? Ouais. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a quelque chose de très moelleux. Regarde, qu'est-ce qu'on a? Ah oui alors. Oui,
c'est un résultat. Regarde, sens ça. Ça, c'est pas. Ça sent Regardez bon. cette croûte que vous avez. Cette croûte très épaisse. Alors, vous imaginez le craquant que vous avez et le moelleux. Alors, je vous invite à essayer de faire ça. Ça coûte rien du tout. Allez, chef. Quoi? Ah non, c'est pour moi. Toujours toi. Raté. Tu triches tout le temps. Hein. Tu sais qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? Une belle surprise. Camembert, Le camembert rôti rôti. Oh. Et c'est pas fini. Au miel. en miel. Et on va utiliser des figues aussi. Des figues. Oui, bien entendu, tu sais. Oui. Alors, une petite qu'il nous faut, Du camembert. un camembert. Tu vois? Regardez-moi ce beau camembert. Il faut bien choisir. Ça, il un va bon partir camembert. au four. Hein? Il faut bien choisir son camembert. Il faut Ouais. qu'il soit moelleux. C'est très important. Faut qu'il soit. Moelleux. Ouais. Ouais, ce qu'il nous faut, Ouais. il nous faudra des amandes. Des amandes effilées. Il nous faudra du thym, s'il te plaît. Du thym, je vais en chercher. Alors, Parfait. ouais, du thym citronné Parfait. d'Algérie. Voilà. Allez. Alors, le miel, moi je te dis comme on en a deux. Moi je vais utiliser du sirop d'érable. Ah, le sirop d'érable. C'est plus sucré que le miel. Alors, le sirop d'érable, ça se marie super bien avec les pancakes, chef. Exactement. Oui. Ah, parce que je vois que tu es tellement gourmand. Il faut Ouais. un couteau, très facile. Ça te D'accord. suffit, ça? Oui, c'est largement. Largement Alors, suffisant. Je remets ça ici, regarde, chef. Hein. on a un très Allez. bon camembert. Ouais. Il faut bien le tailler, le ciseler, tu vois. Donc, on va le tailler. Voilà, parfait. Pas profondément. Ah, juste... Des petits carreaux. ouais. Comme Juste, vous on va voyez. définir les... Voilà, comme les- vous voyez là, Ouais. on a fait uniquement une petite ciselage très très fine afin que le sirop incorpore à l'intérieur. Voilà. Alors, D'accord. si on fait Faut pas ça... trop ouvrir. Ouais. C'est là qu'on cuisson sous four, parce qu'il va être rôti. Là, il va fondre. D'accord. Super. On l'incorpore dans un petit Petite ramequin, poêle. une petite poêle, tout cela. Voilà. Excuse-moi, vous pouvez utiliser n'importe quel ustensile, quelque chose qui Ouais. va au four. Voilà. On est bien d'accord sur ça. Là, toujours le thym, on récupère uniquement les feuilles. Ouais. On va les légèrement donner beaucoup. Je te donne une autre technique, chef. Ah, La c'est bien technique parce qu'on qu'on apprend. fait à la maison. Allez. On fait tout simplement ça et on récupère les feuilles. Ça, c'est bien, je ne savais pas autant que ça. Ah, voilà. Voilà. Et qu'on n'en parle Ah, plus. ça, c'est gentil. C'est pour ça que la cuisine, c'est de l'amour, il faut partager. On partage tout. Ouais. Et ça, c'est quand on n'a pas trop le temps. On le fait rapidement. Voilà. Hop. Vous voyez, hein, avec J'ai tout Soumia- récupéré. avec Soumia, tout est possible. Hein. Là, on Il met faut bien, beaucoup de hein. thym pour donner beaucoup plus d'arôme. Ouais. Et tu vois ce thym-là, quand on l'a écrasé, ça sent le citron. C'est bien citronné, c'est bien Ouais. parfumé, Ouais. c'est sauvage, tu vois. Voilà. Là, qu'est-ce que tu vas incorporer? Je te conseille de mettre un peu de ras el hanout, D'accord. d'accord, pour donner un peu d'épices. Ras el hanout. Voilà. Je vais te mettre ça Ceux ici. qui voudraient rajouter de l'ail, ceux qui aiment de l'ail, ils rajoutent de l'ail. D'accord. Et là, les amandes, faut les Effilées. remettre au-dessus. Non. Ça va effilées. être... Légèrement un filet de sirop d'érable. Très bien, tout autour. Bien donner de la coloration. On peut rajouter... Ça, c'est la recette préférée de Oussama Amir qui est juste là, Ah face oui, de toi. C'est pour ça que là, je remarque que sa tête bouge trop. D'accord, elle est en train de remuer. T'inquiète pas, ça va. Juste après, je t'assure que tu seras le premier à la manger. Voilà. D'accord. Promesse du chef, hein. Voilà. Ici, vous pouvez rajouter des âmes de province. Je vous conseille. Je Ouais. vous conseille. Mais moi, ce que je vais utiliser cette fois-ci, parce que notre invité qui était passé nous a ramené des figues. Les figues. Parfait, c'est très très Alors, bon. les figues qu'il a trempées dans de l'huile d'olive et de l'ail. De l'ail, exactement. Super. Alors, il m'a confié qu'on peut mixer le contenu de ce bocal, c'est-à-dire mixer les figues séchées, l'huile d'olive et l'ail et rajouter du miel au mélange. Voilà. Et il Et paraît là, que qu'est-ce c'est qu'on a excellent pour la santé Qu'est-ce qu'on- et un remède antigrippal. Et Voilà. là, qu'est-ce qu'on a fait? On a Ouais. le sirop d'érable, donc on a compensé. Mhm. Moi, j'aime bien les figues avec quelque chose de gras, de l'agneau et tout cela, c'est très très bon. Ouais. D'accord, je vous conseille les figues. C'est bon, tu as fini avec les figues, chef? C'est largement. Très bien. Je vais remettre ça ici. Là, on passe à une température au four. Un peu plus de sirop d'érable.
Non, pas trop. C'est C'est-à-dire, très sucré, C'est sirop très d'érable. sucré. Chartan avec tout le monde consomme de la grenadilla, consomme beaucoup de produits sucrés. Il faut bien équilibrer. D'accord. Ouais. Le chef ne consomme pas du tout de sucre, hein, chef. Ah oui. Tu fais très attention à ta ma santé, ligne, à ma santé. à ta ligne Exactement, aussi. j'ai peur. Ouais. Voilà. Ouais. S'il Tu te as plaît, bien raison. ça, Oui. Je vais prendre de mon petit frigidaire juste là, des petites tomates cerises jaunes. Ouais. Tu vois? Jaune. Oui, jaune, qui se trouvent sur les marchés. De la même couleur que, Voilà. que ta, Là, ça ta va donner planche. de la couleur. Parce que dans un plat, tu sais, quand il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'envie à manger. Pourquoi tu mets pas les rouges, elles sont plus sucrées? Sucré, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a mis au-dessus? On a des figues et on a Du sirop d'érable. Dans Ça la va tomate, partir au Il faut four. bien qu'on précise Ouais. à nos spectateurs, dans la tomate, il y a une différente tomate. Il y a la côte de bœuf qui est franchement qui est très 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 forte. On a une tomate qui est acidulée, la canadienne. Ouais. On appelle ça la canadienne. Elle a beaucoup d'acide. D'accord. On a une tomate qui est sucrée. Alors moi je préfère jouer sur l'acidité parce que nous allons jouer sur la douceur du camembert. D'accord. Parfait. Là, on va intégrer ce camembert au four à 200 degrés pendant uniquement 8 minutes. Alors ça va partir au four à 200 degrés et on se retrouve tout de suite après pour... Mixer notre soupe et, Et terminer, préparer notre dressage de l'assiette. Voilà, à tout de suite. Alors chef, yatek saha. Merci à toi aussi. Merci, Je t'en j'ai prie. participé. Ah oui, tu as pas fait. Kromeski surtout. Ah, tu vois. Ouais. Ce soir, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On va souper. Ce soir, on ne mange pas, on soupe. Allez, donc on a notre soupe à laquelle on a rajouté un filet d'huile d'olive. Exactement. Ça sent magnifiquement bon. Voilà, et on a donc nos kromeski accompagnés d'une salade Exactement. et notre camembert. Et notre camembert rôti. Notre camembert rôti, pas au miel, mais Au sirop d'érable au sirop d'érable. et le thym citronné. Ouais, c'est Tu vois? ça, c'est ça. Alors, moi, je te dirais Sarah Tork. Merci. Sarah Tork à tous mes collègues du Bhoutan, à tous les collègues ici présents et à tous nos amis qui nous suivent. Oui, ça haftor tous les Algériens, où que vous soyez en Algérie ou ailleurs, ça haftorkom, ça harmdankom, Et merci ça haftork à toi aussi, chef. également. Merci, je t'aime. Merci beaucoup. Et ça haftor l'équipe technique, l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui pour la réalisation de Ftor du chef. Je leur dis ça haftorkom et puis merci pour vos efforts. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire, amis téléspectateurs, à la prochaine pour un nouveau numéro Ftor du chef. Donc demain, hein, même heure, même chaîne. Restez connectés à Canal et puis, Allah fait comme ça. Salam. Merci.